Salut, c'est Aldea. Je voulais vous retrouver aujourd'hui parce que j'ai reçu un paquet que j'ai commandé du coup de la marque Glisten Cosmetics. Et c'est la première fois que je vais tester la marque et du coup je me suis dit que je pouvais ouvrir le paquet avec vous. Alors pour info du coup, alors attendez, je vais l'ouvrir parce que vraiment je pense qu'on est sûr qu'il va pas s'ouvrir tout seul dans le voyage. Euh, Hop, du coup, en fait, c'est que j'ai profité, il y avait pas mal de soldes sur le site de Glisten Cosmetics. Alors, comme c'est souvent le cas, a priori, il y a souvent des codes promo. Donc, je vous invite à aller voir si vous trouvez des choses qui peuvent vous inspirer. Je vais tout sortir du paquet. Ok. Hop. Alors, du coup, il y a la liste des produits que j'ai eus. J'avais aussi ça qui était offert. C'est une petite, hop, une petite planche de stickers. C'est super chou. Hop. Et du coup, en fait, j'ai pris. Alors, il y a un produit en particulier que je voulais depuis un moment. Et en fait, à la base, j'aurais voulu le prendre sur Monolith, mais il n'était pas sur Monolith. Euh, Ça va peut-être vous guider parce que la marque Glisten n'est pas encore arrivée sur Monolith, bientôt, mais pas encore. Euh, mais du coup, ce produit aurait pu en faire partie. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? Euh, du coup, je vais commencer par celui-ci. C'est le set de pinceaux à liner liquide c'est pour la collaboration entre Lin's Makeup, Glisten du coup et Blend Bunny. Il y a pas mal de produits justement de cette collection qui sont sur Monolith, mais c'est juste ces liners-là n'y étaient pas alors que la palette y était. D'ailleurs, spoiler, j'ai aussi pris la palette de liner parce qu'elle était en grosse solde sur Monolith. Elle est encore en stock au moment où je tourne la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis la palette de Blend Bunny, je l'ai déjà. Et en fait, je voulais avoir la collection tout ensemble pour la tester directement en vidéo. Et en fait, j'ai donc commencé récemment à utiliser un petit peu de liner liquide justement. Et je me rends compte que les quelques pinceaux que j'ai, alors sachant que du coup les pinceaux que j'ai, c'est des pinceaux Beauty Bay par exemple, c'est en fait ceux qui sont dans les sets, mais enfin, c'est pas ouf. Et je me rendais compte que c'est vraiment trop mignon, parce que le packaging, là, ça m'embête presque d'ouvrir. Euh, où je me suis rendu compte que bah, enfin, si on n'a pas les bons outils, forcément, ben, le résultat est pas le même, quoi. Et du coup, là, on est sur une finesse de pinceau, donc franchement, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais au coup d'avant. Hop, je vais essayer de pas tout exploser avec ma finesse habituelle. J'enlève tous les capuchons pour que on voit bien. Voilà, la finesse. Alors, bon, désolé, ils sont plus dans le bon ordre, du coup, ça fait quelque chose comme ça. Et est-ce que vous verrez à quel point ils sont super fins? Ah, et puis du coup, ils sont pas tous aussi durs. Par exemple, le L3 est vachement plus dur. Le L4 aussi. Et regardez, par exemple, du coup, là, c'est L4 et L7. Ils paraissent pas si différents l'un de l'autre. Mais celui-ci, quand je le touche, il est dur. Il bouge pas. Celui-ci, il est tout mou. Puis celui-ci, là, il est... c'est trois cheveux. J'ai trop hâte de les utiliser, du coup,
Bah, pour voir ce que ça donne, parce qu'en fait, clairement, je me rends compte, enfin, rien que comparer la taille, c'est ridicule. Euh, et je préfère les traits plus fins. Alors, enfin, c'est bon, j'ai pas vraiment d'expérience non plus, donc voilà. Je pensais qu'un bon début, c'était avoir des bons pinceaux. Et vraiment, le kit, niveau prix, c'était beaucoup plus intéressant forcément que de prendre des pinceaux individuels. Donc, je me suis dit que pour commencer, c'était super. Et en plus, je pouvais ajouter le code promo dessus. Donc c'était top. Pour par exemple donner une idée, le kit, il me semble que ce qui était peut-être à 30 ou 35 euros, quelque chose comme ça. Et un pinceau, on est à 11-12 euros, si je me rappelle bien. Donc voilà, là j'ai 6 pinceaux pour le prix de 3 à peu près. Également, je voulais tester absolument les... Alors, je suis contente de tester tout ce que j'ai, hein. Mais du coup, je voulais tester les liners, mais les liners liquides, pas ceux qui sont en petits carrés, mais ceux vraiment qui sont dans un tube avec le pinceau. Euh, et ils en ont plein de multichromes. Et j'ai regardé toutes les teintes qu'il y avait. Et j'ai hésité, il y en avait plusieurs que je voulais. Et au final, je me suis rendu compte que les teintes qui m'intéressaient, c'était les teintes originales. Et en fait, parce qu'il y a eu plusieurs sorties, et que bah, ce que je préférais au final était dans un set. Donc en fait, j'ai pris, et puis forcément, vu que c'était un set, même chose, c'était plus intéressant financièrement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le set. Alors du coup, c'est excessif, hein, parce qu'il y en a 8 dedans. Euh, et bah, du coup, je pense que je vais vous les swatcher du coup directement sur mes mains. Alors, le premier qui s'appelle Medusa. Je les prends au hasard, hein, je prends ce qu'il y a devant moi. Regarde, en plus, la boîte est super jolie. Alors, ouais, les boîtes sont toutes pareilles, hein. Il n'y a pas de différence entre les différentes couleurs. Hop, je vais vous les sortir un. Non, bon, je vais vous faire les swatchs tout de suite. Du coup, Medusa, ça a l'air d'être un bleu. Enfin, alors, il y a un vert un peu kaki assez chaud. Ensuite, sur les bords, ça a l'air d'être du turquoise. Et sur le coin, on dirait vraiment un violet très foncé. Et du coup, vous voyez que c'est une pointe de liner. Je vais essayer de vous faire un trait assez long pour qu'on puisse bien voir les nuances. Là, alors, moi dans le miroir, ça dépend, c'est peut-être pas ce que vous voyez. Moi dans le miroir, je vois majoritairement le vert kaki. Et quand je tourne en fonction, je vois une partie du... Voilà, là, là, je vois le kaki dans le miroir. Et là, je vois vraiment le turquoise. Très joli, et c'est le genre de teinte, je pense, que je porterai très souvent. Ensuite, on a Cyclops. J'adore le violet. Alors là, du coup, ce que je vois, c'est un violet assez vibrant. Euh, et sur les bords, je dirais, est-ce que c'est plus du vert ou du bleu? C'est un peu difficile à dire. Ah, et puis là, je vois même une sorte de rose rouge. Ah, oh, c'est fou ça, parce que les multichromes, je suis désolée, mes swatchs sont pas droits, mais l'important c'est de voir la couleur. Et bien là, je vois vraiment le violet super vibrant. Ils sont bien opaques en plus, c'est vraiment chouette. Et quand je regarde ici, je vois vraiment un... Alors, c'est une sorte de bronze rouge, une sorte de copper en fait. Super, super joli. Ça, j'adore aussi. Dipsy. C'est sûrement une sorte de bleu. Alors là, on est sur un bleu beaucoup plus foncé que le turquoise qu'on voyait tout à l'heure. Et là, on est sur, du coup, a priori, un bleu très foncé avec un violet vibrant également. Ah, là, on voit vraiment le bleu foncé, pardon. Moi, de face, je vois le bleu foncé.
Et ici, je vois le violet. Et c'est marrant parce que le violet que je vois ici, sur celui-là, c'est le même violet que je vois quand je regarde en face sur celui-ci. Mais du coup, c'est comme si l'effet multichrome était inversé par rapport à celui d'à côté. Bon, pour l'instant, sans surprise, j'adore. Ensuite, il y a la teinte Frosting. Alors celle-ci, si je me souviens bien, c'est une teinte plus iridescente. Oui. Et là, du coup, alors ici, j'ai l'impression de voir plus une sorte de champagne. Et de mon côté, j'ai l'impression de voir une sorte de vert ou bleu très clair. Plutôt du vert très clair, oui. Ah bah voilà, là on voit une sorte de doré champagne. Et moi je vois un... Ah, c'est un bleu vert, c'est un très clair. C'est pas vraiment turquoise, hein, mais on est plus sur un bébé bleu. Baby blue. Je pense pas qu'on dise bébé bleu en français. Ensuite la teinte Beetle, qui était une des premières que j'ai vues sur laquelle j'hésitais. Ah, un très beau rouge, bordeaux orangé. Ah, j'adore. Et là, a priori, c'est du vert. Bah, ça porte bien son nom parce que ça fait très scarabée comme couleur. Comme la teinte Scarab d'ailleurs de Natasha Denona, elle a un petit phare liquide multichrome qui est comme ça que j'ai également. Oh, le rouge est magnifique. Et ici, c'est pas vraiment du vert. Ou alors c'est un kaki mais très très chaud qui tire presque sur le moutarde. Magnifique. Ensuite, j'ai la teinte Jellyfish. Il me semble que c'est un iridescent celui-ci aussi. Oui. Ah, là, je vois du rose très clair. Et du doré, du bleu. Je pense qu'en petite touche, les iridescents, ce serait super joli. Ah bah là, je vois vraiment le rose pâle, là. Et du coup, là, vraiment vert. Ah bah du coup, en voyant le côté plus vert de celui-ci, je vois beaucoup plus le côté vraiment bleu de celui-ci. Les deux sont très clairs, mais celui-là vraiment plus vert. Et celui-là vraiment plus bleu. J'adore, je suis très contente de les avoir pris. Ensuite, l'avant-dernier, non, j'ai pas bien regardé, mais du coup, c'était Oil Spill, ce qui se traduit par une flaque de gasoil, d'essence. Vous voyez le reflet que ça fait avec le soleil. Là, du coup, j'ai l'impression qu'on est un peu sur le même rouge rosé, peut-être plus rosé celui-ci. Et moi, là, de mon côté, je vois vraiment du bleu vert. Ça apporte vraiment bien son nom, je trouve, parce que on dirait vraiment l'effet que l'essence fait. Oh, oh oui, est-ce que c'est joli ça? Et bien là, on est aussi sur une sorte de vert kaki. Ah là, l'effet multichrome est vraiment très fort. Enfin, ils sont vraiment forts sur tous au final. Là, du coup, alors on est un petit peu plus rose que sur celui-ci. Moi, je vois vraiment le rose, un rose plus foncé que celui-ci, bien sûr. Mais je vois vraiment un rose. Et là, je vois un vert kaki plus foncé. Oh, j'adore celui-là. Très, très joli. Et le dernier, c'est Peacock. Ouh, je sens que ça va être vibrant, ça. Un beau vert. Ah bah ça pourrait bien aller avec ce que je porte. Alors moi je vois vert qui part du coup sur du violet. Mmh. Ah ben là on est sur un... Alors c'est pas un turquoise, c'est un vert canard. Alors là moi je vois un vert pur, assez foncé mais un beau vert. Et là c'est un bleu vert canard. Oh, oh, j'adore, c'est vraiment trop beau. J'espère que vous verrez... Alors attendez. J'espère que ma lumière va pas rentrer dans le cadre. Je ferai de toute façon des meilleurs swatchs et une vue de plus près de tout ça. J'ai vraiment trop hâte de les utiliser.
Ensuite, euh, alors là pour le coup, j'ai été influencée, ça fait super longtemps qu'elle est dans ma wishlist sur Beauty Bay. Et en fait, récemment, j'ai vu une vidéo sur Instagram d'une autre Instagrammeuse que je suis, avec qui j'ai déjà échangé, avec qui je discute de temps en temps. La chaîne s'appelle Frankie Tries Beauty. Et du coup, pour les personnes... Pardon, attendez, je l'ouvre. Voilà, pardon. Pour les personnes du coup qui connaissent cette page, vous savez peut-être de quoi je parle. C'est une petite palette remplie d'iridescents qui s'appelle Shapeshifter et qui se présente comme ça. Donc, je vais tous les swatcher à l'intérieur de ma main parce que je trouve qu'à l'intérieur de la main avec les reflets ça se voit mieux. Alors, ici la première teinte Elixir. Je suis allée un petit peu fort, j'en ai pris trop. Là, on est vraiment sur c'est un violet qui fait très ultra violet, je trouve. Magnifique. Ensuite, Ritual, qui est un peu plus fin. Ouais, plus fin. Un beau vert, mais avec une base un peu rosée. Oh, et puis son highlighter. Ensuite, la teinte Divine, qui est très fine aussi. Enfin, ils sont tous très fins en soi. Là, on est même un peu plus rose que l'autre. Vous voyez que là, c'est un rose un peu plus violet. Là, c'est un rose plus rose. Ensuite, la teinte Charme, qui semble un peu plus pailletée, celle-ci. Ouais, ça se voit. Les autres sont très réflectifs, et celui-ci est vraiment pailleté. On est plus sur une sorte de doré champagne. Très joli aussi, hein. Et le dernier, la teinte Bewitch, qui est un très beau bleu. Et de mon point de vue, on voit du rose aussi. Celui-ci et celui-ci ont une base rose. Et vous les voyez du coup bleu et violet. Oh, je suis trop contente de l'avoir prise. Parce que c'est joli. Du coup, pour info, elle est également sur Beauty Bay, pour les personnes qui ne veulent pas forcément prendre sur le site de Glycine directement. Glycine est un site anglais. Pour info, j'ai oublié de le préciser, sachant que, pour info également, il n'y a pas de frais de douane en dessous de 150 € de montant de produit, en théorie. Donc voilà, pour dire que moi, j'ai pas eu de frais de douane, j'étais pas à 150 € de commande. Et les derniers produits que j'ai, j'en ai pris 3 couleurs différentes, sont les mascaras Spectra Lash. J'espère que je vous éblouis pas parce que c'est très réflectif. J'ai pris 3 couleurs. Alors, j'ai pris la teinte Purple, Maroon et Forest Green. Alors, j'ai les yeux assez foncés et je pense que les couleurs trop foncées ne m'iront pas. Non, pardon. J'ai les yeux très foncés. Alors, je pense que les couleurs claires auprès de mes yeux ne font pas très joli. En général, les pastels ne vont pas du tout. Donc, je suis quand même restée sur les fards foncés. Et en plus, Frankie Tries Beauty, l'Instagrammeuse dont je vous parlais juste avant, on a essayé plusieurs et trouvait aussi qu'au final, les clairs étaient un peu moins consistants au niveau de la formulation. Mais bon, comme c'est souvent le cas sur les couleurs claires, c'est un petit peu plus difficile d'avoir un pigment qui tient bien quand il y a autant de blanc dedans, donc ça m'a pas trop surpris. Et de toute façon, c'était les couleurs foncées qui m'attiraient le plus. Du coup, les voilà. Donc là, par contre, je vais pas vous les swatcher. Mais je vous conseille d'aller voir. Il y en a plein qui font des swatchs. Alors bien sûr, je vais les utiliser, mais voilà, je ne vais pas les utiliser là tout de suite. Donc voilà, j'ai super hâte d'essayer tout ça. Je pense que je vais le faire demain parce que j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui. Il faut que je parte. Donc je voulais quand même en profiter pour vous montrer tout ça. Je
suis super contente de ma commande, vraiment. J'ai tellement hâte d'utiliser tout ça, ça va être trop bien. Et puis, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez la marque, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a d'autres produits que vous me conseillez d'essayer ou est-ce que justement vous voulez en particulier un retour sur un des produits que j'ai là? Je peux faire en sorte de faire un retour plus rapide dessus, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Euh, et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ça me fait toujours super plaisir quand je vois que ce que je fais intéresse certaines personnes. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, peut-être même à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos que je vais sortir. Et puis ben, à une prochaine vidéo.